Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 28 avril 2021, précédée de la lecture de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, les versets 25 et 26, et chapitre 16, verset 12. Jésus dit à ses disciples : « Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » La parole du pape, maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous parlons aujourd'hui de cette forme de prière qu'est la méditation. Pour un chrétien, méditer, c'est chercher une synthèse. Cela veut dire de se mettre face à la grande page de la Révélation pour essayer de la rendre nôtre en l'assumant complètement. Le chrétien, après avoir accueilli la parole de Dieu, ne la retient pas enfermée en lui-même, car cette parole doit rencontrer un autre livre que le catéchisme appelle celui de la vie. C'est ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous méditons la parole. La pratique de la méditation a reçu ces dernières années une grande attention. Non seulement les chrétiens en parlent, il existe une pratique méditative dans presque toutes les religions du monde. Mais il s'agit d'une activité répandue même chez les personnes qui n'ont pas une vision religieuse de la vie. Nous avons tous besoin de méditer, de réfléchir, de nous retrouver nous-mêmes. C'est une dynamique humaine. En particulier dans ce monde occidental vorace, on recherche la méditation car elle représente une grande arme contre le stress quotidien et le vide que ce stress répand. On voit donc cette image de jeunes adultes recueillis en silence, avec les yeux fermés. Mais que font ces personnes-là ? Pouvons-nous nous demander ? Ils méditent. C'est un phénomène à regarder avec bienveillance, car nous ne sommes pas faits pour courir constamment. Nous avons une vie intérieure qui ne peut pas être constamment piétinée. Méditer est un besoin de tous. Méditer, pour ainsi dire, c'est un peu comme s'arrêter et respirer dans notre vie. S'arrêter. Mais nous nous rendons compte que cette parole, une fois qu'on l'a accueillie dans un contexte chrétien, assume une spécificité qui ne doit pas être supprimée. Méditer est une dimension humaine, nécessaire. Mais méditer dans un contexte chrétien, pour nous chrétiens, va au-delà. C'est une dimension qui ne doit pas être supprimée. La grande porte à travers laquelle passe la prière d'un baptisé, nous le rappelons encore une fois, c'est Jésus-Christ. Pour le chrétien, la méditation entre par la porte de Jésus-Christ et la pratique de la méditation suit également ce sentier. Le chrétien, quand il prie, n'aspire pas à la pleine transparence de lui-même. Il ne se met pas à la recherche du noyau le plus profond de lui-même. Non, le chrétien cherche autre chose. La prière du chrétien est avant tout une rencontre avec l'autre. L'autre en majuscule.
la rencontre avec le transcendant, avec Dieu. Si une expérience de prière nous donne la paix intérieure ou la maîtrise de nous-mêmes, ou la lucidité sur le chemin à entreprendre, ces résultats sont, pour ainsi dire, des effets collatéraux de la grâce de la prière chrétienne, qui est la rencontre avec Jésus. Donc, méditer, c'est d'être guidé par une phrase de l'Écriture, de la parole, aller à la rencontre de Jésus qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Le terme méditation, dans le cours de l'histoire, a eu des sens différents, même à l'intérieur du christianisme. Il se rapporte à des expériences spirituelles différentes. Mais on peut retrouver des lignes communes. Et le catéchisme, là encore, nous aide. Il dit, les méthodes de méditation sont nombreuses, aussi nombreuses qu'il y a de maîtres spirituels. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer avec l'Esprit Saint sur la seule voie de la prière, qui est Jésus-Christ. Et donc le catéchisme montre un compagnon de chemin qui nous guide, c'est l'Esprit Saint. La méditation n'est pas possible, la méditation chrétienne n'est pas possible sans l'Esprit Saint, c'est lui qui nous guide à la rencontre de Jésus. Jésus nous l'avait dit, « Je vous enverrai l'Esprit Saint. Il nous enseignera, il vous enseignera, il vous expliquera, il vous fera souvenir. » Et la méditation est le guide qui nous aide à aller de l'avant dans la méditation, c'est Jésus-Christ. Il y a donc de nombreuses méthodes de méditation chrétienne, certaines sobres, certaines beaucoup plus articulées. Certaines mettent l'accent sur la dimension intellective de la personne, d'autres plutôt sur la dimension affective et émotive. Il s'agit de méthodes. Elles sont toutes importantes, elles sont toutes dignes d'être pratiquées tant qu'elles nous aident. Tant qu'elles aident l'expérience de la foi à devenir un acte total de la personne. Ce n'est pas que l'esprit qui prie. Notre esprit, notre intelligence, c'est tout l'homme, toute la personne. Ce n'est pas que le sentiment qui prie, non, c'est tout l'homme. Les anciens disaient que l'organe de la prière est le cœur. Ils expliquaient ainsi que c'est tout l'homme, à partir de son centre, le cœur, qui entre en relation avec Dieu, et pas seulement certaines facultés. Voilà ce que nous expliquaient les anciens. Il nous faut donc toujours nous rappeler que la méthode est une voie, un chemin, et non pas un but. Toute méthode de prière, si elle veut être chrétienne, fait partie de cette sequela Christi, cette marche à la suite du Christ, qui est l'essence de notre foi. Les méthodes de méditation sont des chemins à parcourir, mais pour arriver à la rencontre avec le Christ. Si tu t'arrêtes sur la route et que tu ne fais que regarder la route, alors tu ne trouveras jamais Jésus. Tu feras de la route un Dieu, entre guillemets. Mais non, Dieu c'est l'objectif et la route est là pour te conduire à Jésus. Le catéchisme précise, la méditation met en action la pensée, l'imagination, l'émotion, les désirs. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et renforcer la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'arrête de préférence à méditer sur les mystères du Christ. Voilà donc la grâce de la prière chrétienne. Le Christ n'est pas lointain, il est toujours en relation avec nous. Il n'y a pas de dimension de sa personne divino-humaine qui ne puisse pas devenir pour nous un lieu de salut et de bonheur. Tout moment de la vie terrestre de Jésus à travers la grâce de la prière peut nous devenir contemporains,
grâce à l'Esprit Saint, qui est le guide. Vous savez que l'on ne peut pas prier sans la direction de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous guide. C'est grâce à l'Esprit Saint. Et nous aussi, nous sommes présents ainsi au fleuve du Jourdain quand Jésus s'y immerge pour recevoir le baptême. Nous aussi, nous sommes convives aux noces de Cana quand Jésus donne le meilleur vin pour la bonne heure des époux. C'est donc l'Esprit Saint qui nous relie à ces mystères de la vie du Christ pour que dans la contemplation de Jésus, nous puissions faire l'expérience de la prière pour nous unir plus à lui. Nous aussi, nous assistons émerveillés aux 1000 guérisons accomplies par le Maître. Nous prenons l'Évangile, nous faisons la méditation de ces mystères de l'Évangile et l'Esprit nous guide à y être présents. Dans la prière, quand nous prions, nous sommes tous comme le lépreux, purifiés, comme l'aveugle Bartimée qui retrouve la vue, comme Lazare qui sort du tombeau. Nous aussi, nous sommes guéris dans la prière, comme l'a été l'aveugle Bartimée, cet autre lépreux. Nous aussi, nous sommes ressuscités, comme l'a été Lazare, car la prière de méditation guidée par l'Esprit Saint nous conduit à revivre ces mystères de la vie du Christ et à rencontrer le Christ, à dire avec l'aveugle, « Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de moi. Que veux-tu? Je veux voir. » Et on entre donc dans ce dialogue. La méditation chrétienne guidée par l'Esprit Saint nous conduit à ce dialogue avec Jésus. Il n'y a pas de page de l'Évangile dans laquelle il n'y ait pas de place pour chacun de nous. Méditer pour nous chrétiens est une manière de rencontrer Jésus. Et ainsi, et uniquement ainsi, de nous retrouver nous-mêmes. Ceci n'est pas un repliement sur nous-mêmes, c'est aller à Jésus et à partir de Jésus nous retrouver nous-mêmes guéris, ressuscités, forts par la grâce de Jésus. C'est rencontrer Jésus Sauveur, Sauveur de tous et mon Sauveur. Tout cela grâce à la direction de l'Esprit Saint. Merci.